Bonjour à tous. Oh, désolée, j'ai oublié d'enlever mon masque. Alors, bonsoir tout le monde. Je suis Karine Lemieux, directrice adjointe en secondaire 3 à la Cité des Jeunes. On se rencontre ce soir à distance parce que cette année, ce sera une année de réajustement, d'adaptation et de créativité pour l'ensemble de notre personnel, mais aussi pour vos élèves, pour vos enfants plutôt. Je suis très heureuse d'avoir rencontré votre enfant vendredi matin et aujourd'hui pour une journée complète. Je vois qu'ils sont bien prêts à une rentrée différente. Ils sont tous arrivés masqués et ils étaient très attentifs aux consignes sanitaires. Ce soir, je vais vous donner des informations générales concernant, oui, la rentrée scolaire, mais aussi le déroulement de l'année. Et je vais vous donner un moyen de communiquer avec les enseignants pour les prochains jours. À Lionel-Groux, on accueille des élèves de secondaire 3, mais on a également la chance de côtoyer des élèves qui vivent avec différentes difficultés. Troubles dans le spectre de l'autisme, incapacités intellectuelles, difficultés graves d'apprentissage. C'est une belle incursion pour votre enfant dans la différence. Cette année, en secondaire 3, nous avons 23 groupes pour un total, à ce jour, de 670 élèves. Ces élèves seront dans notre pavillon, évidemment, parce qu'on est en groupe fermé, comme vous l'avez lu et comme votre enfant vous l'a sûrement dit. On a des élèves qui sont à Lionel-Groux comme tel dans le bâtiment et on est à allonger notre pavillon à l'aide de portables. Donc, on a 5 classes qui seront dans nos nouvelles portables, qui seront jointes ou fusionnées à notre pavillon dans les prochaines semaines. L'horaire des cours, donc toujours sur un cycle de 9 jours. On débute les cours cette année, comme vous avez pu le lire dans une communication de M. Bédard, à 10 heures. Et les portes du pavillon vont s'ouvrir uniquement à 9h30. Je sais que par le passé, les portes étaient ouvertes beaucoup plus tôt, mais cette année, pour s'assurer de la sécurité de tous et pour s'assurer d'une surveillance accrue, nos portes vont être ouvertes seulement à 9h30 et vont se verrouiller à nouveau à 17h. La fin des cours a lieu à 16h40. On a toujours 4 périodes de 75 minutes par jour, ça c'est pas changé, et ces périodes-là sont entrecoupées de pauses de 20 minutes. Votre enfant a reçu les consignes concernant les pauses qui vont être prises en alternance selon les groupes. Donc, le titulaire de votre enfant lui a expliqué la procédure vendredi dernier. Les dîners, donc le dîner sera pris de 12h50 à 13h50. Il faudra s'assurer de prendre un bon petit déjeuner le matin en se réveillant parce que le dîner est plus tard qu'à l'habitude. Et on a différentes options pour pouvoir dîner. On peut dîner en classe, donc dans notre groupe bulle, si on veut, notre famille pédagogique pour l'année. On peut dîner à l'extérieur et on peut dîner à la cafétéria le mercredi. Donc, secondaire 3, mercredi, nombril de la semaine, ce sera votre congé de dîner pour les parents qui font encore le lunch de leur enfant. Pour accompagner votre enfant, bien, il y a évidemment moi, directrice adjointe, qui est là jour après jour, une équipe d'enseignants et d'enseignantes dévoués qui sont très flexibles dans leur rentrée, très bienveillants dans l'accompagnement de votre enfant. Ils sont toujours, mais ils le sont encore plus cette année dans le contexte où on accueille des jeunes qui ne sont pas venus à l'école depuis plusieurs mois. Une enseignante orthopédagogue, on a aussi une enseignante en francisation, un titulaire par groupe repère, des enseignantes ressources, notre fabuleuse secrétaire, des professionnels et du personnel de soutien. En cas de questions problématiques, on va le voir un peu plus tard dans les diapos, mais c'est toujours important de passer par le titulaire de votre enfant. Vous l'avez vu à la diapo précédente, 670 élèves, ça fait en sorte que si vous m'appelez les 670 parents, je ne pourrai pas faire un travail de qualité et vous allez attendre longtemps avant que je vous donne un retour. Donc, passez d'abord par le titulaire parce qu'il y a beaucoup de problématiques qui peuvent être réglées avec le titulaire. Puis en cas de besoin, il va venir me voir pour qu'on puisse se concerter. Mais sinon, il a souvent la réponse aux questionnements des parents.
Donc, justement, parlons-en du titulaire. Il est le responsable de la communication entre la famille et l'école. C'est lui qui va représenter l'ensemble des enseignants lors des rencontres. Donc, votre enfant a 8 enseignants pour cette année. Donc, le titulaire, c'est comme le papa-maman de la famille pédagogique de cette année. C'est lui qui fait des interventions, une première intervention lors des situations problématiques et si jamais la situation ne se résorbe pas, ils vont me faire des rapports et des références quelconques. Donc, tout va passer quand même par moi pour qu'on puisse établir un plan de match et vous serez contacté évidemment s'il y a quelque chose à mettre en place et qu'on a besoin de votre collaboration. À Lionel Groux, nous avons 3 enseignantes ressources, Madame Étameur, Madame Lacourcière et Madame Bouchard. Ces personnes-là sont responsables d'accompagner certains élèves qui ont des défis particuliers, entre autres pour l'organisation. Donc l'organisation des études, des devoirs, de la gestion du temps. Pour le début d'année, les enseignantes ressources vont surtout travailler auprès des jeunes qui étaient dans un groupe soutien en secondaire 2 et qui font une transition vers le secondaire 3. Et elles vont aussi travailler auprès des jeunes qui reprennent leur secondaire 3 pour bien repartir leur année. Après, ce sont les titulaires qui font des références auprès à mon égard pour qu'on puisse mettre ce service-là en place. Une enseignante ressource peut aussi se présenter en classe pour soutenir un enseignant dans son organisation ou dans la gestion d'un groupe qui pourrait être plus difficile une année ou une autre. Donc, elles sont vraiment précieuses, ces enseignantes ressources. Nos techniciennes en éducation spécialisée, donc cette année, nous avons la chance d'avoir 2 techniciennes en éducation spécialisée, Caroline Pelchat et Frédéric Barrette. Elles sont responsables aussi d'accompagner certains élèves. Elles aident principalement dans les situations personnelles ou sociales qui pourraient avoir un impact sur le quotidien de votre enfant. Ce sont des précieuses aussi parce que ce sont souvent elles qui vont faire les premières interventions lorsqu'il y a un mal-être, je vais dire ça comme ça, pour certains jeunes qui vivent des situations là, temporairement difficiles. Et elles peuvent évidemment communiquer avec vous en cas de besoin. Donc, au niveau du code de vie, le code de vie n'a pas nécessairement changé depuis l'arrivée de votre enfant à la Cité des Jeunes. Donc, on est toujours dans les grandes lignes du respect de l'autorité, respect des lieux et de son environnement. À la prochaine diapo, respect de soi et des saines habitudes de vie et respect des autres. Je veux attirer votre attention cette année sur le respect des règles sanitaires qui ne figurent pas dans l'agenda de votre enfant ni dans le code de vie de l'école, mais évidemment, nous vivons en ce moment une situation exceptionnelle et je tiens à vous rappeler que notre mission numéro 1, c'est de maintenir la sécurité des enfants en ce moment et nous allons le faire. Donc, nous allons être très rigoureux sur l'application des règles sanitaires. Si on voit que les jeunes s'amusent à défier les règles sanitaires, il y aura évidemment des sanctions. On souhaite éduquer votre enfant à bien respecter les mesures sanitaires, mais je veux que vous soyez rassurés que nous ne prendrons pas ces règles-là à la légère. Au niveau du respect des lieux et de l'environnement, comme M. Bédard l'a mis dans un de ses communiqués, le dîner en classe va amener votre jeune à devoir nettoyer son environnement. Donc, on s'attend à ce qu'il y ait un respect des lieux. Évidemment, au niveau du bureau, des manuels, on s'attend à ce que tout ça soit vraiment bien préservé aussi. Et par rapport aux récupérations, donc quand il devra se présenter en récupération, on s'attend à la même chose s'il utilise les lieux, de les désinfecter au besoin. Mais les modalités seront expliquées un peu plus tard. Les enseignants sont à créer des nouvelles modalités pour les récupérations. Donc, on se réinvente pour ce point-là aussi.
En lien, comme je vous le disais, avec le respect de soi et les saines habitudes de vie, évidemment, tout ce qui est boissons énergisantes, drogue et alcool, cigarettes et cigarettes électroniques sont proscrites dans notre code de vie. Vous aurez évidemment un appel téléphonique si jamais votre enfant ne respecte pas ces règlements-là. Au niveau du respect des autres, évidemment, tolérance zéro pour l'intimidation, rien de nouveau pour ce bout-là. Les menaces, les rumeurs, l'interdiction de filmer et les réseaux sociaux, on le nomme chaque année et chaque année on vit des situations qui ne sont pas faciles. Je sais que vous n'avez pas le contrôle absolu sur les cellulaires, iPad ou peu importe le médium à boutons que votre enfant utilise, mais souvent on a à gérer des événements qui se sont passés le soir ou hors campus. Donc, toujours être à l'affût de peut-être certaines manifestations chez votre enfant d'inquiétude et de ne pas hésiter à nous en faire mention pour qu'on puisse faire une intervention rapide. Respect du climat de classe, du climat d'apprentissage. Évidemment, la tenue vestimentaire, on travaille encore avec l'uniforme partiel en classe et vous avez reçu un mémo qui concernait les uniformes en éducation physique. Donc, les titulaires ont donné l'information à vos jeunes, mais c'est important de bien comprendre que l'élève qui a de l'éducation physique à la première et deuxième période doit porter son uniforme sous ses vêtements. Je sais que c'est différent, je sais que ce ne sera pas confortable peut-être pour certains d'entre vous, mais c'est vraiment une question de sécurité pour ne pas qu'il y ait trop d'élèves qui se croisent dans les vestiaires. Mais soyez sans crainte, après leur cours d'éducation physique, on va permettre l'accès aux vestiaires qui auront été désinfectés du groupe précédent. Les appareils électroniques sont toujours interdits à l'école, même au centre culturel. Le matériel en classe est obligatoire, évidemment. L'agenda, très précieux. Et présence en classe à l'heure, on le répète aussi chaque année, mais chaque année, on doit faire des interventions en ce sens. C'est important d'être à l'heure à l'école. Sinon, on dérange un groupe classe chaque fois qu'on cogne à la porte, qu'on donne notre coupon de retard. Donc, on essaie d'être assidu. On comprend évidemment qu'il peut y avoir des imprévus, qu'il peut y avoir certains rendez-vous, mais on vous invite le plus possible à prendre les rendez-vous dans les plages autres que celles de l'école. Code d'éthique sur le plagiat, le titulaire a expliqué le code d'éthique à votre enfant lors de son arrivée vendredi dernier, mais évidemment, c'est quelque chose qu'on prend au sérieux et il y a des sanctions qui sont associées au plagiat. Langue française, évidemment, on est dans une école francophone, on prône le français à l'oral, dans nos corridors, dehors. C'est sûr qu'on ne fait pas la gestion de la langue, évidemment, mais à l'intérieur de nos corridors, à l'intérieur de nos classes, on sensibilise beaucoup les enfants à utiliser le français. Quand le français n'est pas notre langue première, d'en faire l'usage au moment de nos conversations avec nos amis, mais ça peut améliorer aussi notre structure de phrase à l'écrit, donc ça vaut la peine et on va être là pour le rappeler aux élèves. On en a parlé tantôt de la présence en classe, mais j'y reviens parce que c'est très, très important. Il y a une prise de présence à toutes les périodes. Si votre enfant n'est pas présent, vous allez recevoir un courriel de l'école qui va vous informer que votre enfant n'est pas présent à l'école. C'est important de motiver les absences auprès de Mme Sarrault, notre secrétaire, au poste 6023. Ça peut être aussi via courriel ou dans l'agenda. C'est sûr que l'agenda, c'est notre dernier moyen de communication parce qu'on veut éviter l'afflux important de jeunes dans notre corridor administratif, mais c'est un moyen qu'on peut utiliser en dernier recours. Si vous ne motivez pas l'absence plutôt de votre enfant, il y aura un suivi qui va être fait parce que je me prends beaucoup de temps à regarder qui est assis en classe ou non parce que c'est important pour leur réussite. Si jamais votre enfant doit partir pendant la journée et que vous n'avez pas avisé, c'est important de l'aviser d'aviser le secrétariat le plus tôt possible.
Si votre enfant s'absente lors d'une évaluation, il va pouvoir reprendre seulement lorsque les motifs seront jugés valables par la direction ou quand vous avez motivé pour une maladie. Absence non motivée, évidemment, comme j'en fais un suivi, ben, il peut y avoir des sanctions qui sont liées à celle-ci. L'enseignant est responsable, pas l'enseignant, l'élève, voyons, est responsable de ses absences. Donc, s'il a à manquer un cours, c'est à lui de s'informer de ce qu'il a manqué dans son cours. L'enseignant ne va pas courir après votre enfant pour lui dire « Hey, t'as pas noté le devoir et tout ça, c'est impossible pour un enseignant. » Les enseignants ont entre 90 et 300 élèves, donc vous comprendrez que ce n'est pas facile là, pour un enseignant de suivre ça. Donc, c'est très, très important de sensibiliser votre jeune quand il est de retour après une journée de maladie, par exemple. N'oublie pas d'aller voir ton prof pour savoir ce que tu as manqué. Évidemment, si je me rends compte que votre enfant cumule plusieurs retards, il y aura évidemment sanction. Et si vous avez à vous absenter pour un voyage, vous seriez très gentil de vérifier le calendrier scolaire. Évidemment, en ce moment, les voyages sont moins populaires qu'ils étaient auparavant, mais il faut être conscient que si vous vous absentez du pays, bon, on est encore en mesure de quarantaine au retour. Donc, ce n'est pas une semaine, par exemple, que vous allez faire manquer à votre enfant, mais bien 3 semaines d'école. Donc, si on fait le calcul, 3 semaines fois 5 jours fois 4 périodes, ça fait beaucoup de choses à rattraper pour votre enfant. Donc, on vous demande d'être présent pendant les jours de classe, donc 180 jours d'effort à ne pas quitter l'école. Les secrets de la réussite, c'est une diapo que je vais présenter à votre enfant dans les prochains jours quand je vais faire une tournée de classe. Donc, évidemment, consignez les informations dans l'agenda à chaque période. Comme parent, vous pouvez ouvrir l'agenda, même si votre enfant est en secondaire 3, c'est important de savoir qu'il devrait y avoir des choses inscrites à son agenda. Si votre enfant dit qu'il n'a jamais de devoirs, ce n'est pas normal. Chaque enseignant donne des devoirs, puis dans la transition entre le secondaire 2 et le secondaire 3, il y a quand même une importante différence entre la charge de devoir qui est demandée aux élèves. Donc, je vais leur demander de bien inscrire les informations, mais je vous demande d'en faire un suivi à la maison. Faire les travaux et devoirs demandés, évidemment. Si je ne m'exerce pas à faire, par exemple, des devoirs en mathématiques, je mets moins en pratique les concepts qui ont été vus pendant l'année et ainsi, je pourrais me voir en difficulté dans certaines matières où avant, j'étais pas du tout en difficulté. Étudier, alors comment on étudie? Bien, on étudie plus souvent, moins longtemps, réviser plus d'un sujet pendant une même période d'études. Donc, même si j'ai pas d'examen le lendemain, je peux quand même réviser ce que j'ai vu pendant la journée. Se préparer un calendrier pour les périodes d'études, puis étudier un peu la veille. Donc, la stratégie, ce que je dis toujours aux élèves, la stratégie du Red Bull, je me couche à 5 heures du matin, elle n'est pas si efficace que ça, et ça, c'est pas moi qui le dis, c'est les études qui le prouvent. S'impliquer dans la qualité du travail à l'école et à la maison dès septembre. On a beaucoup d'élèves qui disent « Ah, ben la première étape vaut seulement 20%, pourquoi je me mettrais en marche dès le mois de septembre parce que c'est pas grave. » On a eu quelques élèves qui ont eu des surprises l'an dernier, qui n'ont pas pu ramasser leurs 60% de la 3e étape. Donc, dès septembre, on commence. Être présent et à l'heure en classe, je vous en ai déjà parlé, mais je vais rappeler aux élèves ce point-là. Poser des questions en classe, c'est sûr que je peux être inconfortable à le faire en classe, mais je peux le faire tout de suite après le cours. Je peux envoyer un courriel à mon prof. Donc, il y a plusieurs modalités qui sont à la disposition des élèves pour poser leurs questions. Et accepter l'aide proposée. Il y a quelque chose qui diffère en secondaire 3, chers parents, auquel vous n'êtes pas habitués. Votre enfant a eu 14 ans ou va avoir sous peu 14 ans. Donc, c'est ce qui fait en sorte que le consentement parental n'est pas demandé pour l'ensemble des services.
Donc, votre enfant a le droit de demander, par exemple, le service de la TES ou du psychoéducateur ou de l'infirmière scolaire et le consentement parental n'est pas demandé. Et ça, c'est la loi, c'est pas moi qui le décide. La loi est faite ainsi et c'est souvent un choc pour les parents de savoir que, oups, il y a peut-être des choses auxquelles je ne serai pas, pour lesquelles je ne serai pas informée. Par contre, sachez que pour tout ce qui est cheminement scolaire, vous allez toujours être informés. On va regarder le classement ensemble au mois de juin-juillet, mais pour les services d'aide, ça diffère du secondaire 1 et 2. Donc, l'aide à la réussite, évidemment, il y aura des récupérations, principalement le midi, mais vous aurez les modalités à venir. Comme je vous le disais un peu plus tôt, les enseignants y travaillent en ce moment. Et l'orthopédagogie, évidemment, on n'a pas assez d'orthopédagogie pour le nombre de besoins qu'on a dans une école de 3400 élèves. Donc, le premier devoir de votre enfant lorsqu'il ne comprend pas dans une de ces matières, c'est de se présenter à son enseignant, l'enseignant qui lui enseigne cette matière-là. L'orthopédagogue, elle est là pour des difficultés persistantes. On donne, je vous dirais, du service ou du suivi principalement en français et en mathématiques et évidemment aux jeunes qui ont des mesures d'aide technologique. Mais ce n'est pas un service qui est accessible à tous. Ce sera via le titulaire, via les enseignants des différentes matières qu'il y aura des références en orthopédagogie. Donc, je sais parfois que vous avez envie que votre enfant soit suivi en orthopédagogie, mais ce n'est pas toujours possible de le faire pour nous et ce n'est pas par mauvaise intention de notre part. Quelques informations en vrac. Donc, le suivi en ligne, toujours envoyé le jour 1 en après-midi comme avant. Là où les enseignants vont souligner les bons coups de votre enfant au niveau de sa participation, au niveau de son écoute, au niveau des progrès réalisés. Et vous aurez également un aperçu des manquements dans les différentes catégories au niveau des comportements, du matériel manquant, des devoirs non faits et des retards. Au niveau des plans d'intervention, on va en secondaire 3 impliquer davantage votre jeune. Vous serez toujours informé de la mise en place de certains moyens ou de la révision en recevant le plan d'intervention par courriel pour pouvoir y apporter votre touche. Évidemment, je ne peux pas rencontrer tous les parents, mais certains parents seront rencontrés pendant l'année scolaire. Un petit point sur le stationnement, j'en ai fait mention dans mon envoi avant la rentrée scolaire. Donc, le stationnement, évidemment, on est beaucoup d'employés qui travaillons à Lionel-Groulx, mais aussi de l'autre côté à Vaudreuil. Donc, c'est pas possible de se stationner à une place de stationnement autour de notre pavillon pour venir reconduire votre enfant. Ça crée des bouchons. Et on vous demanderait de trouver un endroit sécuritaire, évidemment, pour pouvoir laisser votre enfant pour qu'il puisse compléter le trajet à pied. Nos prochains rendez-vous, donc mi-octobre, première communication, novembre, ce sera la remise du premier bulletin qui compte pour 20% et vous aurez l'occasion de venir rencontrer les enseignants. On vous informera des modalités pour le mois de novembre parce qu'on va regarder la situation évoluer évidemment et on prendra des mesures associées à la situation en novembre. En février, c'est l'envoi du deuxième bulletin, donc qui compte aussi pour 20%. On aura l'occasion de se rencontrer virtuellement ou en présence pour les choix de cours de secondaire 4. Le 8 mars, certains parents seront rencontrés, donc c'est sur rendez-vous que certains parents seront convoqués davantage lors de difficultés ou d'une année qui est à risque d'échec. Fin juin, début juillet, vous aurez le troisième bulletin. Vous aurez une communication aussi de moi hein? ou de Madame Sarrault, donc une communication écrite ou par téléphone concernant le cheminement scolaire de votre enfant. Et tout au long de l'année, évidemment, il y a le suivi disciplinaire chaque jour 1, mais il peut y avoir aussi des suivis via le titulaire. En ce sens, pour les prochains jours, je vous ai mis le titulaire de chacun des groupes
avec leur adresse courriel. Si jamais vous avez des questions, des préoccupations, des inquiétudes, pour que vous puissiez communiquer avec eux. D'ici la fin du mois de septembre, vous allez recevoir l'ensemble des courriels de tous les enseignants qui travaillent en secondaire 3. Donc, il vous sera possible à ce moment-là de communiquer avec eux. Mais en attendant, c'est important pour moi que vous ayez un pivot à qui vous pouvez vous adresser. Et ce pivot-là, ce sera le titulaire pour les prochains jours jusqu'à la réception du document sur la planification des matières. Alors voilà, c'est la fin de mon vidéo. J'espère que vous n'êtes pas trop fatigué de m'entendre. Je vous souhaite un bon début d'année scolaire. Je vous remercie d'être là auprès de votre enfant, jour après jour, dans cette année de transition importante qui est le secondaire 3. Et je vous dis à bientôt. Je remets mon masque et je m'en vais voir mes élèves. Au revoir.